Merci beaucoup Bénédicte. Ce fut galère pour de nombreux parents pendant le premier confinement, mais pas pour tous. De quoi parle-t-on, Carole? Eh bien, on parle évidemment de l'école à la maison. Les parents ont fait l'école pendant le premier confinement à la maison. Et certains ont adopté cette méthode, une révélation. C'est le cas d'Amandine que vous avez rencontrée. Elle est, je crois, maman de 5 enfants et elle est contente de faire l'école à la maison. Oui, c'est vrai que certains parents ont dit c'est horrible de faire l'école à la maison. Et nombreux, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. J'en faisais partie. Mais d'autres, effectivement, ont fait le choix de faire de l'instruction à domicile pour cette rentrée. Vraiment, ça leur a donné l'envie, ça leur a donné la force de sauter le pas. Alors, je voulais quand même revenir sur un chiffre. Il y a 50 000 enfants aujourd'hui qui sont donc à domicile pour faire l'école à domicile. C'est un chiffre qui augmente. Mais il faut quand même le préciser, c'est quand même 12,4 millions d'écoliers normalement à l'école. Donc ça reste quand même une petite part. Ouais. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en ce moment, beaucoup de choses se passent pour l'école à domicile. Vous le savez, Emmanuel Macron, vous avez dû en entendre parler, le 2 octobre, lors de son discours contre les séparatismes, a annoncé vouloir limiter donc l'instruction à domicile pour les impératifs de santé dès la rentrée 2021. Donc en gros, en 2021, si vos enfants n'ont pas de problème de santé, ils ne peuvent pas recevoir l'école à la maison. C'est ça, ce n'est plus votre libre choix. Donc c'est ça qui est compliqué parce que beaucoup de familles voulaient en fait avoir leur propre pédagogie, avoir leurs propres horaires. Et bien ce n'est plus possible à partir de la rentrée. Alors nous, on avait fait un reportage avec, vous l'avez dit, Amandine et ses 5 enfants. Donc c'était l'occasion de voir quel est le quotidien de cette maman et ce papa, parce que le papa est aussi impliqué dans l'instruction à domicile. On a tourné avant l'annonce d'Emmanuel Macron, donc je vous parlerai après de sa réaction suite à ces annonces. Allez, on y va. Chut, on écoute Adèle. Le lion et le rat. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Je me suis pas vraiment improvisée maîtresse d'école, je me suis basée sur un cours par correspondance. Donc il n'y a pas d'impro. J'ai trouvé un cours par correspondance qui me convient bien parce qu'il y a beaucoup de liberté et en même temps il y a quand même pas mal de suivi. Ça m'a été suggéré par quelques personnes qui faisaient déjà l'école à la maison. J'avais besoin de ça pour me lancer. Honnêtement, je l'aurais pas fait seule. C'était pas possible. Sur la semaine, on a essayé de répartir les différentes matières pour qu'il y ait toujours des moments plus sympas, des moments plus studieux, etc. On n'a pas fait ce choix pour les couper du monde, loin de là. C'était absolument pas notre objectif. C'est vraiment un objectif éducatif, avec beaucoup de temps libre, et c'était vraiment voulu. Des apprentissages différents, donc avec un petit reportage, une petite sortie, une petite expérience. Moi je trouve que du coup la rentrée au collège ça manque pas énormément parce que j'aime beaucoup être ici et tout. Mais en fait ce qui me manque surtout c'est mes amis. Après je peux les voir en dehors de l'école et tout ça, mais faut s'adapter aussi à eux. On n'a pas de devoirs le soir, pas du tout. On travaille à notre rythme et on n'a pas du tout le même suivi, on n'a pas un professeur pour nous ou quoi auquel on peut s'adresser et il faut être beaucoup plus autonome. Entre 13h30 et 15h30, les enfants savent que c'est un créneau de travail pour maman, qui n'est pas un travail de maîtresse, mais qui est vraiment un travail professionnel. Je fais de la création graphique. Et je leur demande à ce que ça reste calme et surtout qu'ils ne me sollicitent pas sur ce créneau-là. Mon fils, c'est quoi? C'est un adjectif ou pas? Fils, c'est quoi? Fils, c'est... Maman est une bonne maîtresse parce que elle nous donne... elle nous fâche pas fort, elle nous fâche bien, mais pas trop fort. Elle vous dit bien, vous sortez les cahiers, je vais vous écrire dans votre cahier, comme ça vous saurez ce qu'il faut faire. Elle est organisée. Je suis pas du tout une Wonder Woman. En fait, le projet, on l'a monté à 2 avec mon mari. Il a la chance d'être hyper disponible quand il y a besoin. Donc je peux d'une part aller faire les courses sans emmener les 5 enfants avec moi et d'autre part avoir du temps pour moi. En fait, là, il n'y a plus d'interlocuteurs autres que nous. Et du coup, on se prend tout pour nous, quoi. Et c'est un cadeau génial, honnêtement. Mais moi, je suis tellement contente de les voir grandir comme ça. Mais c'est trop beau. Amandine est très contente de voir ses enfants grandir comme ça. Sauf que du coup, avec l'annonce du président Macron, en 2021, c'est terminé. Elle réagit comment ? Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Pour l'instant, elle n'a pas décidé ce qu'elle allait faire à la rentrée 2021, école publique ou école privée. Mais c'est vrai que dans ce milieu-là, il parle beaucoup sur les réseaux sociaux, c'était vraiment
la colère, parce qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi il y a un amalgame, parce que c'est vrai que Emmanuel Macron, il avait décidé ça pour lutter en fait contre les familles qui sortent les enfants de l'école et qui les placent dans des écoles extrémistes, radicales. Mais c'est vrai qu'on a vu, notamment Philippe Bongrand, qui a étudié toute cette population et qui est maître donc en sciences éducation, il a décidé, en fait, il l'a dit, l'existence des cas de radicalisation est incontestable, mais marginale. Alors pour toutes les autres familles qui ne sont pas dans ce cas-là, ils ne comprennent pas, ils ont l'impression d'être, voilà, en amalgame. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de colère dans ces familles. Alors après, les associations vont se battre et montent au créneau. Elles appellent en fait les députés à changer cette loi. On l'a vu, cette maman, elle a un travail. Parce que les gens doivent se dire, faire l'école à des enfants, c'est un boulot, vraiment un boulot à plein temps. Et en plus, elle a un métier, cette maman. Elle est infographiste, comme vous l'avez vu. Alors, c'est vrai qu'elle n'arrête pas, mais pour elle, c'est plus facile parce qu'elle a son propre rythme. Elle ne court pas à 8h30, il faut être à l'école, c'est le stress et tout, ça, elle n'a plus besoin. Et surtout, les devoirs sont plus faciles. Avant, il y avait vraiment 5 programmes différents, 5 devoirs différents, 5 profs, 5 méthodologies. Donc là, elle a l'impression de plus souffler. C'est vraiment son rythme à elle. Et c'est ce qu'elle a découvert pendant le confinement, c'est que ça ne lui convenait plus et qu'elle préfère être maître de son timing. Alors après, il y a bien entendu malheureusement des avantages, et notamment pour les enfants. En ce moment, avec le confinement, ils ne vont pas à l'école, donc ils ne voient pas leurs copains. Et donc, il n'y a pas de possibilité de voir les copains puisqu'on ne peut pas les inviter à la maison. Mais j'allais vous dire, en temps normal, est-ce que ces enfants, ça leur manque pas leurs copains-copines dans la cour d'école? Non. Non, ils nous l'ont dit, en fait, ils sont très contents comme ça parce qu'ils arrivent à les voir, en fait, ils les invitaient à la maison. Mais c'est vrai que là, avec le confinement, ils ne vont pas à l'école, ils ne voient pas les copains, on ne peut pas les inviter. C'est un problème pour Inès, la plus grande. Mais sinon, ils sont assez heureux, ils étaient contents de cet équilibre-là. Donc c'est pour ça qu'ils sont en colère, parce que ça bouleverse un équilibre qu'ils avaient enfin trouvé. Elle avait essayé quand même pas mal d'écoles différentes et là, elle était vraiment contente de la formule. Merci beaucoup, Carole. Je peux vous poser une question un peu indiscrète. Vos collants abîmés, vous en faites quoi? Vous les jetez? Alors, je vais vous surprendre. Oui. Je fais des tawashi. Des tawashi, c'est des